Et bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Eh ben super, merci. Alors, hop, ça arrive encore un petit peu. Ok, super. Alors, j'ai l'impression que ça fait longtemps, mais je pense que ça fait 15 jours hein, pour la plupart d'entre vous. Ce soir, principalement, ben, les copains du mentoring, plus peut-être quelques extérieurs, puisque j'ai créé un groupe WhatsApp. Alors, pas pour le mentoring, hein, c'est un groupe qui est en parallèle du groupe Défi, qui permet à ceux qui ont des ambitions d'intégrer des unités opérationnelles voilà, c'est une petite aide, c'est pas du mentoring, bien entendu, mais ça permet de participer à certains webinaires qui sont généralement des webinaires enregistrés et rediffusés, puisque pour vous qui êtes sur le mentoring, la plupart d'entre vous, certains webinaires restent en famille, comme je dis souvent, et ne sont pas diffusés. Alors, par quoi commencer? Alors ce soir, ça ne devrait pas durer, mon intervention ne sera pas très très longue, mais elle sera très importante. On va aborder un sujet qui est principalement axé sur l'aspect mental, mais l'aspect mental, on peut le voir de beaucoup de façons différentes et généralement, on vous le transmet et vous le voyez quand on parle de mental, quand on parle de force spéciale, intégrer un groupe spécialisé, peu importe, on sait que c'est compliqué, on sait qu'il y a des moments très difficiles et on sait qu'il y a beaucoup d'abandon, que le mental est présent. Mais le mental, on va y venir, le mental, il faut le voir de différentes façons. Et je vais vous expliquer tout ça. Et si je fais ce webinaire ce soir, si j'aborde ce sujet ce soir, c'est tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de retours actuels d'ailleurs, hein, et plus anciens, et qui parlent toujours, qui sont toujours les mêmes, des retours où on parle d'abandon sur l'aspect principalement mental, et je viendrai sur la thématique bien précise de ce côté mental. Je dirais même psychologique. Et donc, c'est important de vous en parler pour vous sensibiliser, pour vous faire prendre conscience. C'est là où c'est très important. C'est de prendre conscience et d'être conscient de ce que vous allez vivre, de ce qui va se passer, d'être conscient que ça va arriver et de prendre conscience que c'est normal. C'est pas parce que ça vous arrive que vous n'êtes pas à votre place, que vous n'êtes pas bon ou autre. C'est normal. C'est simplement que ça arrive à tout le monde. Il y a ceux qui le montrent, il y a ceux on va dire, l'expriment plus facilement. Il y a ceux qui montrent rien, mais au fond d'eux, c'est bien présent. Euh, voilà. Moi, j'ai pris deux trois notes parce que les webinaires, c'est du retour d'expérience, hein, donc je vous avoue, c'est pas un sujet que je prépare, que je travaille. Voilà, je vous sors les choses comme je les ai en tête au moment présent, mais j'ai pris deux trois notes quand même pour essayer de pas oublier grand chose, en tout cas essayer d'en oublier le moins possible. Alors, d'abord, je vais vous mettre en avant les cas concrets que j'ai eus dernièrement. J'en ai eu plusieurs pour vous faire prendre conscience. La première chose, je vais parler de formation initiale force spéciale, terre. Je ne vais pas dire quel régiment, etc., mais une EFIFST, où j'ai 11 élèves qui ont réussi à intégrer. En tout, ils étaient peut-être une cinquantaine, on va dire, un peu moins. J'en ai 11 que j'avais préparés. J'ai eu un petit 100% de réussite cette année. Donc les 11 ont réussi à intégrer et ils ont commencé leur formation. Donc j'ai des nouvelles, forcément, hein, on s'appelle, certains m'appellent, me donnent des news, hein, sans rentrer dans le détail de ce qu'ils font, etc. Mais ils me donnent des nouvelles et parce que, bien entendu, vous êtes en mentoring, vous le savez, je vous l'ai dit, je le redis, euh, je peux vous préparer pendant un mois, 2 mois, un an, 2 ans pour certains. Lorsque c'est fini, lorsque vous intégrez, bien entendu, je suis là, je suis présent. Si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin voilà, de discuter parce que vous avez un coup de blues ou peu importe, moi je reste présent. Hein, voilà, c'est pas c'est fini, merci, au revoir. Non, je reste présent et c'est toujours un plaisir pour moi d'avoir de vos nouvelles. C'était la petite parenthèse. Alors, j'ai eu des nouvelles de certains de mes gars qui m'ont fait ressortir pas mal de choses et eux ont pris conscience de pas mal de choses aussi. Pour faire simple, euh, ça fait à peu près 2 mois et demi peut-être ils sont sur la fin de la formation là quand même. Donc 2 mois et demi, je pense.
Et c'est une formation qui dure 1 an et demi, presque 2 ans. Le plus difficile en soi, c'est pas les 3 premiers mois, c'est la suite. C'est le début à l'issue de ces 3 premiers mois. Donc, on peut se dire que déjà, on n'est pas dans une période difficile. Quand je parle de difficile, j'englobe l'aspect physique, mental, etc. Cependant, ce qu'il en ressort, c'est que sur 50 bonhommes, au bout de 2 mois de formation, alors qu'il reste encore plus d'1 an, il en reste, je crois, 22. Donc, il y en a peut-être la moitié qui ont abandonné, qui sont partis. Des retours que je peux avoir, c'est que ceux qui partent, ceux qui sont partis, et ça, je vous assure, je vous parle c'est un exemple concret qui se présente maintenant, mais c'est quasiment tout le temps comme ça, hein. Là, ça me permet de poser des mots sur des faits assez récents. La plupart de ces abandons, la question, ce qui est intéressant, moi je l'ai vécu, hein, j'ai eu des jeunes en formation pendant des années, donc je le sais ça. Mais vous ne le savez peut-être pas. La première question à se poser, c'est pourquoi autant d'abandons si rapidement? Et quelle est la cause de ces abandons? Quand on pense abandon, on se dit, ok, c'est soit c'est trop dur physiquement, ou alors mentalement, les mecs, ils tiennent pas le coup, c'est trop dur. Mais souvent, ce que vous avez en tête, c'est quand on aborde le sujet mental, on pense tout de suite, et je vais vous expliquer le processus qu'on met en avant à chaque fois, mais qui est pas forcément vrai finalement. On pense tout de suite, en gros, le processus, c'est quoi? C'est le physique, c'est le socle. J'arrive, je suis prêt physiquement. Si je suis bien préparé physiquement, quand je dis bien préparé, c'est préparé de la bonne façon, ça va me permettre de tenir sur la durée. Je vais pouvoir gérer mon effort, je vais pouvoir tenir sur la durée, mais forcément à un moment, je n'y arrive plus. Non pas parce que je suis pas bon ou peu importe, c'est tout simplement que ce phénomène de j'y arrive plus, il est volontaire. Il est volontaire dans la formation. Tout est fait pour que, et c'est très facile, pour que au bout d'une semaine, au bout d'un jour, au bout de 4 heures, on vous met à zéro au niveau de vos capacités physiques. Ça, c'est volontaire. Quand vous arrivez à ce stade zéro, certains y arrivent très vite, hein. Quelqu'un qui n'est pas préparé, en peu de temps, il arrive à ce stade zéro, même s'il est bon physiquement, parce qu'il fait 25 tractions, parce qu'il fait 3000 au Cooper, 3002 au Cooper, il est pas mal, mais à côté, on a quelqu'un qui fait 15 tractions et qui fait 3000 au Cooper, et qui tient beaucoup plus le choc que lui, parce qu'il s'est préparé différemment. Ça, c'est le premier point. Tenir le plus longtemps sur l'aspect physique, d'où une préparation spécifique et adaptée. Mais de toute façon, je reviens encore sur ce que je disais, arrive un moment, stade zéro, physiquement, on est tous à des moments différents à zéro. Quand on est à zéro, ce qui arrive derrière, c'est le mental. Et ça, de toute façon, c'est 100% des éléments sur les formations, puisque tout est fait pour vous amener là-dedans et pour vous mettre dans la difficulté, vous juger, vous tester, etc. Donc on arrive dans le mental et c'est le même processus. Enfin, c'est le même. Il y a ceux qui mentalement tiennent longtemps et il y a ceux qui tiennent pas longtemps. Il y a plusieurs facteurs, bien entendu. Ça c'était à mon époque, il y a 20 ans, plus de 20 ans, il n'y avait pas de préparation mentale, il n'y avait pas tout ça. On n'avait pas d'informations sur ce qu'on allait vivre, etc. C'était l'inconnu. Et l'inconnu, c'est difficile. Mais quelque part, c'est pas grave parce que c'était l'inconnu pour tout le monde. Donc ça voulait dire que ce qui faisait la différence, c'était la sélection naturelle. Il y avait le petit gars qui arrivait du petit quartier parisien, qui a jamais été trop dans la rusticité, dans la difficulté, qui lui peut-être était un peu plus en difficulté que le paysan vosgien, qui lui travaillait la terre avec son grand-père et son père depuis 20 piges. Et en fait, pour lui, c'était normal, mais la rusticité, tout cet aspect-là, c'était ça le choquait, ça le surprenait pas. Et mentalement, dans la difficulté, dans la rusticité, bah, il s'en sortait mieux. Maintenant, il y a aussi l'aspect familial, personnel, etc. Il y a ceux qui sont laissés un peu à eux-mêmes, il y a ceux qui ont eu une vie très stricte,
et pas trop de liberté, avec des parents durs, etc. Tout ça, ça joue sur l'aspect mental. Quand vous vous retrouvez dans ce milieu-là, dans ces situations-là, il y a ceux qui tout de suite ressentent un manque, il y a ceux qui le ressentent pas, il y a ceux qui dans la rusticité, puisque je parle de rusticité, c'est un processus qui rentre dans l'aspect mental, mais il y a plein de processus, on en parlera tout à l'heure. Donc, la sélection naturelle, on est tous différents. Certains encaissent plus facilement que d'autres. Ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, c'est toujours pareil. Sauf qu'il y a un critère qui change, c'est qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir, comme vous avez, des informations, des éléments, de se préparer, de faire plein de choses et d'arriver plus près que certains qui n'avaient peut-être pas connaissance de ça ou qui n'ont peut-être pas malheureusement les moyens de se préparer de cette façon-là. Et donc, il y a quand même une sorte de compétition. Euh, mais quoi qu'il en soit, c'est le même processus dans le sens où le mental, quand il est là, c'est comme le physique. Il y a ceux qui sont bien préparés et ceux qui le sont moins bien. Donc, il y a ceux qui tiennent longtemps et ceux qui tiennent pas longtemps. Si on ajoute ces deux processus, l'aspect physique et l'aspect mental, ça va nous donner un point A et un point B. Le point B, le but, c'est qu'ils sortent de la finalité. La finalité, c'est le point de rupture. C'est le moment où c'est la fin de l'exercice, la fin de la formation, la fin de la mission. Peu importe, c'est la fin de cette séquence où on va vivre des choses difficiles. Euh, Si je suis pas prêt physiquement et pas prêt mentalement, le point A il est là, le point B il est là, le point B correspond à la finalité, j'y arriverai pas. Si je suis très très bon physiquement et que j'arrive à tenir très longtemps et que je suis pas mauvais mentalement, mais je m'en sors, même si j'ai pas un gros mental, je vais peut-être y arriver sur certains moments, dans certains moments, à des moments précis. Parce que la difficulté, ce point B que j'évoque là, qui est la finalité du moment difficile que je dois passer, de ce cap que je dois passer, il va y en avoir plusieurs dans la formation et qui vont être plus ou moins longs. Ce A et ce B, cette petite courbe, elle peut durer 24 heures, comme elle peut durer un mois, comme on peut aussi la voir sous la formation en sa finalité. 6 mois, un an et demi. C'est plusieurs moments et il va falloir faire passer des caps plusieurs fois et pas qu'une seule fois. Donc, celui qui est prêt physiquement et qui est pas très bon mentalement, il va peut-être y arriver parce qu'il a été très bon physiquement. Celui qui est très bon physiquement, qui arrive à tenir sur la durée, à gérer son effort, qui arrive à gérer, forcément le mental va s'enclencher beaucoup plus tard. Et quand le mental va s'enclencher, si en plus il a des ressources, un retour d'expérience, une bonne vision de la façon dont il faut aborder les choses, lui, il va arriver, il va y arriver avec moins de difficultés. Mais quoi qu'il arrive, il y aura des difficultés. Quoi qu'il arrive pour tout le monde, et ça je le dis souvent, il y aura toujours ce moment où on se pose la question, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Et ça, on en parlera aussi. Et croyez-moi, ce moment-là, j'aime bien le dire parce que même si vous êtes les plus motivés au monde, vous avez l'impression d'avoir une motivation énorme et vous vous dites, mais moi, ça m'arrivera pas, je suis tellement prêt et motivé que non, je ne vais pas me demander ce que je fous là, je sais ce que je fous là. Croyez-moi, ça vous arrivera. Et quand ça va arriver, il va falloir avoir les ressources pour faire face. Pourquoi? Parce que j'ai des élèves qui me contactent, qui m'appellent et qui me le disent avec sincérité. Il y a des gens qui abandonnent et quand moi je discute avec mes gars, ils savent, ils me disent voilà, on a tant d'abandon et les mecs abandonnent pour telle et telle raison, voilà, etc. Donc ce moment arrive. Il faut savoir y faire face. Mais là, quand j'en parle, j'évoque l'aspect physique et l'aspect mental, on voit le mental dans un aspect difficile, dans un aspect rustique, dans un aspect je dois faire face à la pression qu'on va me mettre, de l'encadrement, et en fait, il faut pas que je craque. Euh, Ça, c'est le socle, on va dire, basique. Maintenant, c'est un peu le sujet de ce soir. Et je vais revenir parce que j'ai fait une première parenthèse, mais qui a duré très longtemps, sur ce que je disais au départ, quand je vous disais, je vais vous parler de cas concrets, j'en ai parlé d'ailleurs, de formation initiale, de plus de la moitié ou la moitié des gars qui ont abandonné très rapidement et qui ont arrêté. Mais c'est pas, on retrouve ce retour-là, je ne l'ai pas que sur les formations initiales, puisque je l'ai vu sur des tests de présélect pour intégrer le GI.
le GGN, où j'ai eu des échos, pareil, de personnes au bout de 48 heures qui abandonnent, qui sont prêts physiquement, mais qui abandonnent. Et on me dit, ben, mentalement, je sais pas ce qui s'est passé. Euh, on rentre un peu dans le détail derrière. Je vous expliquerai après parce que ça fait partie des critères qu'on va évoquer ce soir, notamment le critère familial. Euh, mais il se passe quelque chose et en fait on sait pas trop où on est, on sait pas trop ce qui se passe. C'est pas un sentiment connu, c'est quelque chose de nouveau et on n'arrive pas à y faire face et on baisse les bras et on s'en va. Euh, Parce qu'on sait pas se projeter, parce qu'on n'arrive pas à se projeter, parce que on se pose trop de questions et parce qu'on se fait envahir par certaines émotions et on abandonne. Il faut savoir que les abandons, ça aussi, hein, il y a la réalité et ce qui est dit. Hein. Faut bien prendre en compte que la plupart des gars qui abandonnent ne disent pas lorsqu'ils abandonnent, excusez-moi, je veux arrêter la formation, c'est trop dur pour moi, ou ma famille me manque, l'environnement, je me sens pas à ma place. Souvent, on a une excuse, ouais, c'est ma copine, voilà, c'est compliqué, j'ai bien réfléchi, ou mes études finalement, machin. Il y a toujours, on essaye d'enrober les choses un petit peu, c'est ce qui ressort souvent, mais la réalité est parfois un peu différente. Mais on a tous une certaine fierté et des difficultés à mettre en avant la réalité, malheureusement, mais on peut pas en vouloir, c'est comme ça, et c'est pas très grave. Euh, donc où est-ce que j'en étais? Voilà. Sur la partie GI, j'ai eu ce retour-là et j'ai un de mes élèves qui m'a appelé, enfin qui m'a envoyé un message, euh, m'a envoyé un message avant-hier et qui me dit voilà, donc il est dans un régiment qui ne fait pas partie des forces spéciales, mais qui est un régiment, on va dire, en zone 2, donc un régiment bien réputé, un très bon régiment que j'affectionne beaucoup d'ailleurs, et qui me dit voilà, écoute, ça fait une semaine, il venait d'arriver, ça fait une semaine que j'y suis, ça se passe bien, mais il me dit il faut que je t'avoue que j'ai vécu quelque chose que j'ai jamais vécu avant. Il me dit voilà, au bout de quelques jours en fait, j'ai eu un sentiment de manque énorme de ma famille alors que ça m'est jamais arrivé. Il me dit voilà, moi ma famille, voilà, quand je pars, je peux partir très longtemps, il me manque pas. Mais là, je sais pas pourquoi, j'ai eu ce sentiment de manque et j'ai du mal à l'expliquer, mais ça a été compliqué pour moi. Mais je pense que j'ai passé quand même ce cap. Voilà, on n'a rien fait encore. On est encore sous les perceptions, l'administratif, etc. Donc là, on parle pas de difficulté, on parle pas de tout ça, mais il y a quand même ce problème qui arrive. Et si je vous parle de ce problème qui a été évoqué avec beaucoup d'honnêteté par cet élève, c'est parce que la plupart des abandons qu'il y a eu dans la FIFST dernièrement, des échos que j'ai eus, sont des abandons pour des raisons similaires. C'est je pense que je suis pas à ma place. Finalement, je voyais pas ça comme ça. J'ai découvert ça et ça me plaît pas trop. Je suis voilà, c'est pas du tout un aspect mental qui arrive après un aspect physique. On n'est pas sur un stade zéro. On est plein de ressources et en fait c'est psychologique. C'est j'arrive et la réponse, la problématique, et c'est là où on va aborder le sujet, le point que vous devez retenir et sur lequel vous devez être très attentif et prendre conscience de ça. Ce qu'il vous faut savoir, il y a pas mal de petits critères, je vais les évoquer, c'est que quand vous arrivez dans cet environnement-là, que ce soit des tests qui vont durer une semaine, mais qui sont particulièrement difficiles, que ce soit une formation qui peut durer un mois, 2 mois, un an, 2 ans, où il y a de la sélection, vous, pour la plupart d'entre vous, hein, vous êtes civil. Pour certains, vous êtes militaire, gendarme, policier, mais vous êtes dans un environnement avec une routine où, voilà, on est on est dans un environnement relativement familial, c'est pas, voilà, on n'est pas en pression, tout se passe bien. On a pris nos habitudes. Lorsque vous arrivez sur ces tests-là, lorsque vous arrivez sur ces formations, vous passez d'un monde à un autre monde. Vous avez ce que je dis et ce que j'évoque souvent, un changement de routine qui est important. Et ça, vous n'en prenez pas forcément conscience. Moi, je vous le dis pour vous en faire prendre conscience. Vous en prenez forcément conscience, mais pas suffisamment. Et ce que je vous dis là, vous allez le vivre et vous le vivrez, et vous ne pensez pas moi, parce que vous verrez que ça arrivera, ça c'est certain. Vous allez arriver dans un endroit qui est nouveau. L'environnement est nouveau. Jusque-là, voilà, je pars en vacances, en stage, dans mon travail, ben, l'environnement est nouveau. Ok. J'arrive dans un environnement nouveau.
avec des personnes que je ne connais pas, avec qui je vais devoir vivre en collectivité. Euh, je ne vais pas recevoir d'affection de personne. Pas d'affection, pas de, on va pas me, voilà, pas de, pas d'amour, pas d'affection, pas de reconnaissance d'une certaine façon. Rien, tout ça, ça s'efface. L'encadrement, les gens qui sont là pour vous former, ils sont pas là pour vous faire des compliments. Ça va être l'opposé qui va se passer. Donc ça, c'est un repère que vous allez perdre aussi. Vous allez devoir vous imposer beaucoup de discipline. Et la discipline sur des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire et qui, en temps normal, je vous assure, ne vous font pas rêver. Faire le ménage de votre piole tous les matins, le midi, le soir, c'est pas un truc que vous faites, ça j'en suis sûr. Peut-être une fois par semaine, pour certains qui sont un peu peut-être plus régulièrement. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas un truc qu'on va vous imposer, c'est pas un truc qui va être contrôlé. Il y a rien de tout ça. Vous allez avoir des cours, beaucoup de cours, des cours théoriques sur des sujets qui sont pas forcément passionnants. Il y a des sujets sympas, mais il y a beaucoup de sujets qui font pas rêver, qui sont pas très passionnants. On vous demande d'apprendre ça par cœur. C'est comme quelqu'un qui fait des études pour être avocat, qui est passionné par un domaine en tant qu'avocat, qui veut faire je sais pas moi, avocat pour je ne sais quoi, ou médecin dans tel spé. Des mecs qui sont passionnés par ça depuis tout le temps, mais posez-leur la question, et vous l'avez peut-être vécu d'ailleurs, si vous avez fait des études de ce côté-là, pendant X années d'études, tout ce que j'apprends, ça me fait pas rêver. Il y a des cours, c'est naze, c'est chiant, et en plus je suis évalué, faut que j'arrive à avoir des notes supérieures à la moyenne. En fait, il faut que je passe les étapes supérieures. Mais ça fait pas rêver. Pourtant, le métier que je veux faire derrière, il me fait rêver, et j'ai envie de le faire. Mais je passe par une étape qui me fait pas rêver. Ça, c'est important parce que c'est ce que vous allez vivre. Ne pensez pas que vous allez arriver dans un environnement parce que vous avez vu ce qu'on vous a montré sur ces unités. Le GI, les FS, les services spéciaux, tout ça, les reportages, si je vous en parle, quand on regarde tout ça, ça fait rêver, on a envie d'y aller, ça nous motive, et heureusement d'ailleurs. Mais il faut bien prendre conscience qu'entre je suis ce que je suis quand je suis devenu opérateur, quand je suis dans le milieu, que j'ai réussi. Et entre aujourd'hui, où je suis encore même pas au point de départ, tout ce qui va se passer là, eh bien tout ça, ça va être difficile, et vous n'allez pas, ça va pas vous apporter de motivation. Aujourd'hui, vous avez de la motivation parce que vous voyez le futur et vous avez envie d'être comme ça. Donc la motivation est là, mais on vous persécute pas, il n'y a rien de compliqué, vous êtes dans votre zone de confort. Demain, dans un mois, dans 6 mois, quand vous serez sur cette passerelle, il y aura plus cette zone de confort, elle sera plus là. La motivation, il n'y en aura pas beaucoup, puisqu'en permanence, on vous dit, on vous met la pression, on vous demande de faire des choses, vous allez faire des choses qui vous font pas rêver, tout ce que je vous ai dit avant, hein, toutes ces petites choses-là, eh ben, tous ces vecteurs, ils sont là, ils sont tous présents. Et donc, forcément, eh bien, arrive à un moment, il y a l'aspect personnel qui rentre en compte, l'aspect familial. Mes parents me manquent quand même, finalement, parce que je suis dans un environnement où j'ai pas de reconnaissance, j'ai pas l'impression d'avoir la reconnaissance, au contraire, je ressens pas d'affection de personne, j'ai rien de tout ça, c'est difficile, les cours c'est compliqué, toutes ces choses-là sont là, elles sont bien présentes, et donc ce qui en temps normal ne vous arrive pas, là aujourd'hui peut-être que votre copine, vos parents, vos potes vous manquent pas plus que ça, puisque vous les verrez plus tard, et vous n'êtes pas dans un environnement qui fait que on vous supprime tout ça. Donc ça vous manque pas. Mais demain, ça vous manquera sans doute. Il y a aussi ces pensées, cette difficulté on vous lâche un petit peu. On vous lâche des fois le week-end. Vous rentrez chez vous. Retour à la réalité. Et là, on souffle. On profite. Mais le plus dur, c'est le retour à l'unité derrière. Le dimanche soir quand on repart. Ce sentiment de j'ai pas forcément envie d'y aller, c'est compliqué parce que je sais ce qui m'attend, et en fait tout ce qui me manquait, ce que j'ai retrouvé un petit peu, on me l'enlève. Donc prenez conscience que ce retour, il va être difficile, mais c'est normal. Ne vous dites pas, ne soyez pas surpris parce que ça fait 3 semaines, un mois, il vous reste un an, 2 ans, 6 mois.
et vous avez eu un week-end, et quand vous rentrez, vous dites, là, il y a un problème, je comprends pas, j'y retourne, mais j'ai pas forcément hyper envie d'y retourner. Donc des fois, vous vous posez des questions, et c'est là où vous venez à vous dire, ben, c'est peut-être pas fait pour moi, et en fait, vous abandonnez, vous arrêtez. Le mardi, vous dites, ben en fait, voilà, j'arrête. Dès qu'il y a un moment difficile, vous dites, j'arrête. Pourquoi? Et ça, c'est 80% des abandons tout de suite au début, hein. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que ceux à qui ça arrive n'ont pas pris conscience de tout ça en amont. À partir du moment où vous êtes conscient de ça, vous imprimez, vous enregistrez ce que je viens de vous dire, quand ça va vous arriver, vous allez vous dire, OK, je savais que ça allait arriver, j'étais prévenu, c'est ce que je suis en train de vivre, c'est normal, c'est pas grave. Euh, Ce qui est important, ce que je vous dis là, c'est que, attention, je suis pas en train de vous dire, voilà, c'est pourri, vous allez avoir une vie de merde pendant X mois, c'est un peu le cas par moment, des fois, mais c'est que derrière, vous allez retrouver cette réalité. Ce que vous avez vu, ce qui vous fait rêver. Si vous allez au bout, c'est ce que vous allez retrouver. Et tout ça, ça va s'effacer. Vous allez en garder des bons souvenirs. Parfois, les bons souvenirs sont les moments les plus pourris que vous aurez eus, qui sont pas marrants sur le moment, mais finalement, avec des années de recul, c'est les moments qui restent gravés. Et vous allez retrouver ce métier passionnant, ce métier atypique, et tout ce dont vous avez rêvé. Mais il va falloir passer par cette étape-là. Et cette étape-là, elle est importante. Il faut prendre conscience. Moi, c'est vraiment pour ça que je veux vous en parler. C'est que je veux que vous preniez conscience de ça. Hein, ça va être difficile, ok, mais même si c'est facile, ne croyez pas que vous n'êtes pas au niveau parce que rien n'est difficile et ça vous plaît pas. Vous sentez pas bien, voilà. Ça peut être normal. Bien sûr, il peut y avoir des cas. Bien sûr, il y a des cas où, ben non, c'est pas fait pour vous. Il y a des gens, ils se disent, ben en fait non, c'est pas fait pour moi. Mais généralement, quand on se dit ça, euh, déjà vous n'avez pas croisé mon chemin. Parce que moi, mon job, c'est aussi de vous sensibiliser sur tout ça. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, pour vous dire, vous allez voir, les gars, c'est génial, machin. Oui, c'est génial, mais vous allez galérer et il va falloir tenir. Parce que moi, mon job pour mes élèves, pour la plupart d'entre vous, comme je le dis tout le temps, c'est pas de vous préparer à intégrer. Ça, c'est un objectif pour moi intermédiaire. T'intègres, on claque la bouteille de champagne, tu bois une coupe, c'est super. Beau défi. On a passé toutes les étapes, on y est arrivé, les entretiens, la PNPFS, les CSO pour les FS et pour les autres, que ce soit les tests GI, les groupes d'inter, peu importe, que ce soit la Belgique, la Suisse. J'ai des élèves en Belgique, en Suisse. Euh, et mais la finalité et les tests, c'est toujours pareil. Ça se passe toujours de la même façon. Vous intégrez, c'est super. Mais n'oubliez pas que vous venez simplement de mettre le pied dedans. Oui, vous étiez des centaines à vouloir faire ça. Vous faites partie des 40, des 30, des 50 à avoir la possibilité de le faire. Maintenant, prenez conscience que sur ces 50, peut-être qu'il y en a que 10, 15, des fois 5, des fois 1, des fois 0. Hein, si on prend les nageurs de combat de la DGSE, sur le cycle opérationnel, vous pouvez avoir je ne sais pas combien de mecs qui commencent. Il y a plusieurs années où il y en a 0 qui terminent. Sur une filière au 13e RDP, il peut y avoir 50 bonhommes au tout début, et j'ai vu des filières sortir à 5. Donc oui, il y a beaucoup d'échecs. Et le but, c'est de ne pas faire partie de ces échecs. Parce que claquer la bouteille de champagne parce que j'ai réussi à intégrer, et 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois plus tard, sonner la cloche parce que j'abandonne, ou parce que je me fais sortir, ou parce que je me blesse. Malheureusement, il y a des éléments maîtrisés et des éléments non maîtrisés. Malheureusement, ben, c'est la règle du jeu. Mais le but, c'est de vous amener à cette finalité. C'est de vous amener à arriver au bout. C'est pour ça que la préparation physique opérationnelle, elle est ce qu'elle est, mais elle a pour but de vous faire tenir sur la durée pour cet aspect physique, pour vous faire tenir à chaque fois que vous passez sur des caps difficiles, d'être dans ceux qui sont dans le match, et surtout l'aspect mental, et notamment ces webinaires qui peuvent ça n'a pas l'air de grand chose, mais pour moi, c'est un message qui est très important. Parce que si vous en prenez conscience, si vous travaillez dessus mentalement, que vous vous dites, OK, vous êtes conscient des choses. Moi, si on m'avait dit tout ça,
dans certains moments, ça aurait été beaucoup plus facile. Je me serais posé les bonnes questions, j'aurais eu réponse à mes questions, parce que n'oubliez pas que dans votre tête, vous avez toujours cette petite voix en permanence qui, dès qu'on sort de sa zone de confort, elle a qu'un objectif, c'est de vous faire sortir, de vous faire retourner dans votre zone de confort. Et ça, c'est pareil pour tout le monde. Hein, demain, vous sortez de votre zone de confort. Je sais pas, moi, ça peut être n'importe quoi, pas forcément sur l'aspect physique. Vous allez prendre une douche froide à 4 heures du matin. Vous vous dites, je vais faire ça pendant 5 minutes. Vous êtes dans la douche, vous allumez à peine l'eau tiède, ok, vous mettez le froid et la petite voix d'entrée. Vous n'êtes plus dans votre zone de confort. Vous étiez dans votre lit il y a 2 minutes. Cette petite voix, elle vous dit, oh garçon, remets l'eau chaude là et après va te coucher. C'est son job, c'est ce qu'elle fait. Et il y a ceux qui vont dire, ouais, finalement, t'as raison quand même. Et il y a ceux qui vont dire, tais-toi, 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 et qui vont passer le cap. Et quand je passe le cap une fois, puis 2 fois, puis 3 fois, puis 5 fois, qu'est-ce qui se passe? De cette petite voix, c'est devenu une routine. Une routine, la petite voix, elle s'est habituée. Et puis du coup, le moment où elle vous dira, bon, garçon, retourne dans ton lit, bah, vu qu'elle est habituée au bout de 5, 6 fois, elle vous le dira pas à peine quand vous passez la main sous l'eau chaude. Elle vous le dira quand ça fait 1 minute que vous êtes sous l'eau froide, peut-être. Donc, il y a déjà un décalage. C'est-à-dire que ce premier acte-là, c'est plus difficile. On n'est plus sur quelque chose de compliqué, et finalement, on s'adapte. Je rappelle que on vit tous dans notre bulle, dans notre routine, dans notre zone de confort. On va en sortir. À chaque fois qu'on va sortir de cette zone de confort, ça ne fait pas plaisir. Quand on retourne dans cette zone de confort, on y est retourné, ce cercle qui au départ était peut-être comme ça, eh bien, je vais en sortir. Quand j'y retourne, il s'est agrandi. Et à chaque fois que je vais en sortir et y retourner, il s'agrandit encore. Et c'est comme ça que quand j'arrive dans une formation, ben, je suis avec un cercle comme ça. Ma zone de confort, elle est très large. Donc, avant que ça touche dans la tête, que je me sente dans difficulté, il va falloir du temps. Alors que certains, ils ont un cercle de zone de confort qui est comme ça. Parce qu'eux, ils ont toujours été dans leur confort et ils se disent on verra bien. Et pour eux, c'est l'enfer, c'est compliqué. Donc, vous voyez, tous ces abandons, ils s'expliquent. Mais encore une fois, l'aspect psychologique, tout bête, où le physique n'est pas impacté, où c'est simplement cette sensation de j'ai un manque, je me sens pas, je suis perdu, voilà, désorientation, il se passe quelque chose, c'est compliqué. Il y a aussi ce côté que j'ai vécu aussi, hein, c'est pour ça que je vous en parle, parce que moi ça je l'avais vécu. Je me rappelle que moi quand j'avais fait mes classes, par exemple, c'était en juillet, dans le nord de la France, à Dieuze, hein, dans l'Est, et bah, il y avait ce changement forcément. Hein, je quitte ma vie pour me retrouver là, j'ai 18 ans, et forcément c'est un peu, tout est un peu compliqué. On est là, on arrive, on nous parle, ouais, mal. On se connaît pas les uns les autres, donc on se découvre, on sait pas trop, on apprend, on connaît rien en fait, on nous apprend tout. Et puis on commence voilà, on ramasse un petit peu physiquement, mentalement, ça commence à être difficile. Et puis très rapidement, eh ben, c'est vrai que dans les moments difficiles, on se dit, dans ces moments-là, on pense tout de suite, et ça c'est le job de la petite voix qui fait son mauvais travail, hein, enfin, son bon travail pour elle. Moi, je me rappelle, je me disais, putain, mais j'ai quand même mes potes là qui sont en vacances, ils sont partis en vacances entre potes, ils sont là au soleil, et moi, je suis là en train de galérer. On se pose des questions quand même. On se dit, bon, on se pose des questions. Donc, il va falloir, c'est ça des caps à passer. C'est des petites choses comme ça. Et c'est ces caps-là qu'il faut passer parce que il y a ceux qui vont les passer, il y a ceux qui vont pas les passer. Dès qu'ils en arrivent là, ils se disent, ouais, 1 fois, 2 fois, puis ils se disent, ouais, avec les copains, ça sera très bien. Donc ça, c'est important. Parce que ça, je l'ai vécu et ça, vous allez le vivre aussi. Là, j'ai ces retours-là. J'ai ces retours-là. D'ailleurs, je l'ai eu récemment par un de mes élèves aussi et qui me faisait le même retour. Donc, il me disait, ouais, bon, ce qui est compliqué pour moi, il me dit, je suis dans le match, ça roule. Ça fait 2 mois et demi, il est sur la formation, il est toujours dedans. Hein. D'ailleurs, sur les 11, il y en a 10 qui sont toujours présents, ce qui est quand même beau. Hein. Sur 50, il y en a 11 qui intègrent dans les 50, il en reste que 22, mais dans les 22, ils sont 10. Euh, et qui me dit, ouais, c'est compliqué. Il me dit, c'est un peu compliqué pour des raisons différentes. Bon, il y a tout cet environnement-là. Des fois, je me demande si c'est vraiment fait pour moi, si je suis à ma place. C'est pas toujours, voilà. Mais il prend conscience des choses et il sait. Il me dit, je sais, donc je prends sur moi. Mais il y a aussi des fois ce côté d'esprit de groupe.
qui n'est pas présent. Ça, c'est un sujet qu'on aborde aussi maintenant, c'est l'esprit de groupe. Parce que quelle est la seule chose qui va vous aider à tenir quand on vous enlève l'affection, quand on vous enlève la considération, qu'on vous considère pas, on vous donne rien, on vous met la pression, vous n'êtes plus dans votre environnement, vous devez bosser sur des trucs qui vous plaisent pas forcément tout le temps. Toutes ces choses-là, je vais pas répéter, qu'est-ce qui me fait tenir? J'ai pas mon téléphone, j'ai pas ma copine au bout du fil de temps en temps, le soir. Tout ça, il n'y a plus. La seule chose qui va vous faire tenir, c'est votre force intérieure, ce que vous arrivez à faire face à cette petite voix. Mais le plus important, c'est le groupe. Le groupe avec qui vous êtes, parce que vous êtes tous dans la même galère. Et il va falloir aller au bout ensemble. Mais vous n'irez pas au bout ensemble. Et l'ambiance, au début, vous êtes beaucoup. Et quand vous êtes beaucoup, on ne crée pas une cohésion à 50 comme on peut créer une cohésion à 15 ou à 10 ou à 5. C'est pas pareil. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand on est 50? Eh ben, il y a des clans. Donc il y a en plus des embrouilles entre certains groupes ou certaines personnes, des bagarres. Il y a ça, c'est présent. Hein, je ne veux pas vous le cacher, c'est la vérité. Il y a peut-être des groupes à 50 qui se rapidement sont en symbiose et ça se passe super bien, tant mieux. Et je vous assure que si c'est le cas, le groupe il reste soudé et il n'y a pas beaucoup d'abandon. Mais quand le groupe il n'est pas soudé, ça part dans tous les sens. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est pareil. C'est pas parce que vous êtes dans un groupe où il y a une mauvaise ambiance, où ça se tire dans les pattes, où c'est pas cool, que ça va être comme ça jusqu'au bout. Vous savez que c'est le plus long, le plus difficile sur cet aspect psychologique, ça va être le début. Le début parce que je découvre tout, je fais face à tous ces vecteurs, j'apprends beaucoup de choses, tout est inconnu. Je suis dans un groupe où il n'y a pas une bonne ambiance, forcément. Je vous parle un peu du négatif, hein, volontairement. Hein, où il n'y a pas une super ambiance, etc. Et ben c'est tellement facile de se dire, ah, c'est bon, stop, j'ai donné, j'ai vu, merci, au revoir. C'est très simple. Si vous passez ce cap-là, il faut être conscient que tout ça, ça va se corriger, ça va rentrer dans l'ordre, et que ce groupe, eh ben oui, il y a ceux qui vont partir, il va se réduire. Et à un moment, croyez-moi, quand vous serez 10, quand vous serez 15, parce qu'à un moment, vous ne serez pas plus, hein, et ceux qui seront toujours là, le groupe, même si au départ, entre certains, vous pouvez pas vous voir ou c'est pas, ça se passe pas bien, ce groupe, il va devenir de plus en plus solide, de plus en plus fort, et ça va se souder. Vous pouvez avoir des ennemis en début de formation, des gens que vous pouvez pas voir, etc. Parce que vous n'êtes pas non plus, on vous met pas dans le dur, dans l'extrême, etc. Et puis 8 mois plus tard, vous serez capable de donner votre vie pour cette personne. D'accord? Ça, c'est ce qu'on vit dans le milieu militaire, dans ce type de formation, contrairement au civil. Hein, il faut bien prendre en compte que une personne, ça c'est un travail on va dire, comment dire, la perception du groupe, c'est que si vous prenez, vous mettez 3 groupes de personnes en face de vous, on vous dit ok, là demain, maintenant là, vous sortez dehors, 3 groupes, et on vous dit ok, vers qui tu veux aller. Naturellement, déjà dans un premier temps, vous allez vous diriger vers ceux qui vous inspirent confiance, qui vous ressemblent. Voilà, vous dites tiens, bah, je vais aller là, moi. Là, on a des mecs un peu sportifs. Là, on a des mecs un peu dodus. Là, on a que des filles. Bah, vous êtes quelqu'un de sportif. Naturellement, vous allez aller vers les sportifs. Pour certains, j'en conçois, vous allez directement aller à gauche là. Mais, euh, mais voilà, on va dire que vous allez aller vers les sportifs parce que ces gens-là, ils vous ressemblent et parce que c'est plus facile. Parce que vous n'avez pas à vous adapter finalement. Vous n'avez pas l'impression qu'il va falloir vous adapter. Ça, c'est le civil. Le civil, il va réagir naturellement comme ça. Vous réagissez aujourd'hui comme ça et c'est normal. Et c'est comme ça que va réagir un soldat au départ. Sauf que le civil, lui, il va toujours rester dans cet aspect-là. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un moment, on va faire connaissance, on va créer un peu des liens, voilà, et puis on crée des affinités. Il y a des gens dans ce groupe avec qui on va avoir des affinités, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. Et puis du coup, on va se diriger vers telle ou telle personne. Et ça s'arrêtera là. Alors que le soldat, lui, il va vivre exactement les mêmes processus, sauf qu'à un moment, il va se retrouver dans une difficulté, il va marcher, il va pas dormir, il va avoir faim, il va devoir porter un sac, il n'y arrivera pas. Mais il y a quelqu'un qui va lui tendre la main, qui va lui prendre son sac, etc. Et ça va être comme ça. Et finalement, la personne qui va lui tendre la main, qui va prendre son sac, qui va l'aider, c'est peut-être sur les premiers stades, les premières étapes qu'il a vécues,
un mec avec qui il n'avait pas forcément d'affinité en soi. Il se dit, ouais, lui, je sais pas, c'est comme ça, il n'y a pas ce... Et finalement, c'est lui qui m'a aidé. Et le gars avec qui je m'entendais super bien, lui, il était un peu perso, un peu dans son coin, parce que peut-être qu'il était aussi dans la difficulté et il n'était pas présent. Voilà. Mais lui, en fait, il m'a tendu la main, il m'a pris, il m'a aidé, il m'a dit t'inquiète, donne-moi ton sac, etc. Et finalement, ça, c'est ce qui coûte, c'est ce qui a, ça n'a pas de prix. C'est là où on va chercher où on va tirer de l'affection, on va se dire ok, il y a quelque chose, la chaîne se renforce. C'est avec ces personnes-là. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se rend compte avec le retour, c'est que des fois, la personne avec qui, au premier abord, vous n'auriez même pas voulu échanger, sera peut-être la personne envers qui et pour qui vous pourriez donner votre vie et vous savez que cette personne pourra faire la même chose. Alors que peut-être que la personne avec qui au premier abord vous entendez super bien, ça a matché, il y a eu un déclic, vous savez que finalement dans la réalité, vous ne pourrez pas vraiment peut-être compter sur lui. Euh, donc ça, c'est un élément important et c'est pour ça que je vous dis que sur la durée de la formation, les choses s'amplifient, vous apprenez à vous connaître, la difficulté augmente, la difficulté est présente et tout ça, ça se fait, ça se forme, ça se travaille et arrive un moment où le groupe il est soudé. Et quand le groupe il est soudé, eh bien, on avance et comme on dit, comme vous savez, c'est beaucoup plus facile d'avancer en groupe parce qu'on va avancer peut-être lentement, mais on va aller très loin. Alors que quand on est seul, on peut aller très vite, mais on peut s'arrêter net aussi et pas passer l'obstacle. On n'y arrive pas. Alors qu'en groupe, on va se faire aider, on va y arriver. Donc ce groupe, il est important et il va arriver. C'est obligé. Plus vous allez durer dans le temps, plus vous allez tenir, plus ça va matcher et plus ça va vous faciliter la vie. C'est parce que beaucoup pensent, et vous pensez sûrement, et ça je sais que c'est quelque chose auquel on pense, mais c'est une fausse réalité. On se dit, ok, et ça c'est important. J'arrive, ça fait une semaine, c'est la misère. Il me reste encore un an et demi. Euh, J'arriverai jamais, je vais pas vivre ça pendant un an et demi. C'est déjà l'enfer pour moi, ça fait qu'une semaine. Mon sac, il pèse 15 kilos, dans un an et demi, il en pèsera 60. C'est un exemple, hein. Et là, on baisse les bras, on se dit, mais non, en fait, j'y arriverai pas. C'est faux. Vous me contactez, vous faites 2 tractions. Si je vous dis, OK, tu vas rentrer dans les forces spéciales, il faut faire au moins 15 tractions, il faut aller chercher cet agrément, vous êtes bien conscient que pour vous, c'est impossible dans 3 semaines. Vous n'allez pas dans 3 semaines y aller, c'est pas possible. Donc, première chose, c'est ce que vous vivez, c'est ce que vous pensez, vous dites, j'y arriverai pas. Mais quand au bout d'un an, vous êtes là, vous faites 15 tractions, si vous vous projetez, le sentiment que vous avez eu au départ de j'y arriverai pas et finalement mais vous y êtes arrivé et puis vous êtes dans le match, eh bien c'est exactement la même chose. J'arrive en formation, c'est compliqué. Je me dis mais j'y arriverai pas, il me reste encore un an. Mais tu vas évoluer, tu vas progresser, tu vas t'adapter, le sac il va être de plus en plus lourd, mais on s'adapte, le corps s'adapte, l'environnement, on prend ses marques, le groupe se soude et toutes ces petites choses-là, elles se mettent en place petit à petit. Le moins bien devient meilleur et finalement, la finalité, on y arrive. Et on y arrive. Alors oui, il y a des périodes où c'est l'enfer, qui sont pas forcément, au début c'est compliqué, puis après c'est peut-être tranquille, et puis vous rentrez sur une deuxième phase de stage où là c'est l'enfer, parce que c'est volontairement fait pour que les gens craquent mentalement en une semaine, qu'on garde uniquement ceux qui tiendront le coup. Mais une fois que vous avez passé ces étapes-là, après pendant des mois, ça déroule. C'est pour ça que quand on regarde les statistiques, il y a 50 gars au départ. Parlons d'une formation initiale force spéciale. Vous avez 50 mecs au départ. Il y en a la moitié qui partent parce que le changement de routine, ce qu'on a évoqué sur l'aspect mental, le psychologique, toutes ces choses-là, ils sont à 10 000 de tout ça et finalement, bon ben voilà, je pensais que, mais ils ont arrêté, ils ont abandonné, ils n'ont pas pris conscience de toutes ces choses-là, ils n'arrivent pas à se projeter, ils ne savent pas se projeter, ou ils ne savent pas, tout simplement. Donc ils arrêtent. Euh, les autres continuent, arrive début de la formation, on va dire la formation, on peut appeler ça, on peut parler de filière, comme pour le 13 par exemple, ou peut-être que début de formation, vous allez vivre un peu l'enfer, ça va être très compliqué, et, euh, et là ça va partir.
Parce que là, pour le coup, on vous met dans le dur, mentalement. C'est volontaire. C'est pas, il a pas l'impression d'être dans son environnement parce qu'il est pas à la maison. Là, non. Si t'es là, déjà, c'est que tu sais pourquoi t'es là. Donc, on va te montrer pourquoi. Et donc là, on vous met un gros coup de bâton. Donc là, oui, il y en a qui partent parce que on est déjà sur l'aspect mental de la difficulté. C'est trop dur. Ça s'en va. Ok. Mais il y en a qui restent. Tout le monde ne part pas, et heureusement. Une fois que cette étape est passée, oui, ça va être compliqué. Ce que vous allez faire plus tard, vous aurez été incapable de le faire au départ. Mais pourtant, on se retrouve peut-être avec 13 mecs, et pendant des mois et des mois, on reste à 13. Parce que, ben voilà, ce groupe, il s'est soudé, et on s'est adapté, on est dans cet environnement, c'est devenu une routine finalement, et tout ce processus que je peux évoquer avec vous en permanence quand je vous parle de zone de confort, quand je vous parle de changement de routine, ben tout ça, on est dedans. Là, le changement de routine, c'est plus un changement de routine, c'est une nouvelle routine. Donc pour vous, c'est plus compliqué. Vous êtes dans cette nouvelle routine, vous avez fait la bascule. La zone de confort, depuis le temps, elle s'est agrandie. Donc votre zone de confort, elle est bien. Le groupe, il s'est soudé. Votre groupe, il est bien. À partir du moment où vous avez ces trois éléments, ben, vous avancez. Vous avancez sereinement, tranquillement, vous faites le taf. Si vous vous blessez pas, si vous faites pas de faute de sécurité, si vous n'êtes pas à la traîne, euh, vous gardez la motivation, même si ça sera compliqué, c'est certain, ça sera compliqué, mais ça matchera. Parce que dans un moment difficile, vous aurez toujours quelqu'un pour vous pousser et vous n'avancerez plus. Et ça, c'est très bien parce que c'est un élève qui me l'a dit. C'est un de mes gars qui me l'a dit il y a pas longtemps et j'ai trouvé ça très bien et c'est complètement juste. Il me disait, tu sais, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que à un moment, quand le groupe il est soudé, même quand tu es dans la pire galère, t'avances pas pour toi, t'avances pour les autres. Et tout le monde avance pour les autres. Et à partir de ce moment-là, tu ne lâches pas, tu n'abandonnes pas, parce que je veux pas lâcher pour les copains. Il y a aussi ceux qui m'ont dit, j'ai vu des gars partir, alors ça c'est des gens qui ont fait des formations en entier, qui ont été au bout, et qui me disaient, ben nous on a vu des mecs qui partaient, c'est pour vous montrer l'importance d'un groupe à ce stade-là, et qui me disaient, voilà, ben moi il y a un mec qui partait, les mecs du groupe, on avait les larmes aux yeux, ça pleurait quoi, pourtant on n'est pas des fifis, mais les mecs, il y en a qui pleuraient, parce que en fait on a tellement vécu des moments difficiles, forts, et on vit ensemble jour et nuit dans les pires misères, alors que jamais de notre vie on a vécu des moments aussi difficiles. Pourtant, on a tous nos meilleurs amis, etc. Mais jamais on s'est retrouvé dans ces galères-là. Donc, quand on galère ensemble, il n'y a rien de plus fort. Ça crée des liens énormes. Et on vit les uns sur les autres. Quand on a quelqu'un qui part, pas généralement parce qu'il abandonne, mais peut-être parce qu'il s'est blessé, peut-être que il s'est passé quelque chose, on le sort ou il sort. Eh bien, il manque quelque chose. C'est comme si vous perdez quelqu'un dans votre famille. C'est un peu, voilà, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Ben là, c'est différent, mais c'est un peu ça. Si on réduit le truc, c'est un petit peu ça. On perd un pilier dans son groupe et c'est difficile. On a plus, c'est pas pareil. Mais c'est comme ça. Euh, donc voilà un petit peu. Ça devait être assez rapide. En même temps, ça n'a pas été trop long. Je regarde juste s'il y a des points que j'aurais pas abordés, parce que moi je prends des notes, mais je les regarde jamais en fait. Et après je vous dis, ok. Alors, je regarde. Si vous avez des questions, posez-les, écrivez-les sur le chat. Comme ça, je les regarde après. Moi, je regarde juste s'il y a des choses que j'ai pas évoquées. Ça a l'air pas mal. Bah non, hein, j'ai été très bon. J'ai été très bon. J'ai dit tout ce que j'avais envie de vous dire, alors dans des ordres complètement différents, mais j'ai rien oublié. Voilà. Euh, voilà. Donc ça, c'était un sujet qui était important. Alors pour certains, il y a beaucoup de choses que j'aborde très souvent, mais pas forcément dans cette thématique-là, condensée de cette façon-là, où là vraiment c'est le sujet. Et pour conclure, je rappelle, le mental n'est pas forcément, ne voyez pas forcément dans le mental. Le physique mental vient en numéro 2, hein, ça c'est quand même la base. Mais n'oubliez pas que l'aspect mental sous une forme un peu psychologique peut arriver même avant le physique quand je suis en pleine possession de mes moyens, tout va bien. Finalement, psychologiquement, ça va pas si bien que ça, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, et je sonne la cloche. Euh, alors, je regarde vos questions, vos commentaires.
il y en a pas mal. Alors ouais, bonjour, bonjour, bonjour. Ça c'est normal, ça roule. Alors, j'ai là, mais justement, le fait de ne pas avoir de raison secondaire, alors c'est le fait de ne pas avoir, qui nous permet d'échapper avec honneur, ça joue pas sur l'ego pour nous aider à continuer. À continuer. Alors c'est une question. Le fait de ne pas avoir de raison secondaire, alors je sais plus dans quel thème déjà on avait abordé ça, nous permet d'échapper avec honneur, ça joue pas sur l'ego pour nous aider à continuer. Le fait, alors je comprends pas trop le début en fait, quand tu évoques le fait de ne pas avoir de raison secondaire, je sais plus dans quel contexte il faut le mettre, nous permet d'échapper avec honneur, ça joue sur l'ego pour nous aider à continuer. Écoute, je vois pas trop je comprends pas trop le début en fait dans raison secondaire, c'est peut-être moi qui me suis un peu mélangé les pinceaux. Donc je vais pas te dire n'importe quoi, j'y reviendrai après. Ouais, je vais pas te répondre là comme ça parce que j'ai pas envie de te dire une bêtise. Euh, Ensuite, deuxième RH, Adrien, mais deuxième RH. J'aurais dû regarder les questions en même temps. Oui, je pense que je sais plus dans quel contexte, mais c'est fort probable. Puisqu'à un moment j'évoquais un retour d'expérience qui venait de cette unité. Je pense que tu sais de quoi je parle. Pour avoir essayé la semaine sortir de routine niveau, donc sortir de sa zone de confort, changement de routine niveau 2, il n'y a pas longtemps, elle dit sauve-toi en courant surtout. Euh, ouais, c'est la sortie de ça, pas longtemps. Alors, sauve-toi en courant surtout. J'aimerais que tu développes un petit peu sur ça. Euh, Quand tu me dis, elle dit sauve-toi en courant surtout. Pareil, je vois pas trop, je vois pas trop de quoi tu veux parler. Ah, voilà, on remet les choses dans leur contexte. Plus facile, parce que là, j'étais en train de me dire, mais qui c'est qui dit sauve-toi en courant surtout? Exactement. Merci de ça. Oui, exactement. Hein, pour ceux qui ont fait, et notamment dernièrement, hein, vous êtes certains, vous êtes un ou deux à l'avoir fait. C'est pour certains le niveau 1, pour d'autres le niveau 2. Complètement, complètement. Vous le vivez déjà dans un premier temps. Ce programme, il est fait pour ça. Il est fait pour vous faire prendre conscience déjà un petit peu de ça, de vous mettre dedans. Là, je vous en parle, j'essaye de vous le faire vivre un petit peu et vous le vivez. Et ça vous permet de prendre conscience de pas mal de choses. Et en effet, ben, peut-être que cette petite voix, ben, vous la rencontrez à ce moment-là, dans cette semaine-là. Parce que dans son quotidien, dans son confort, on l'entend pas, elle est tranquille, elle est tranquille comme vous. Mais dès que vous êtes un peu dans la galère, elle est là et oh, garçon, on retourne. Ou le soir, vous êtes fatigué, elle vous dit va te coucher, dors. T'as envie de dormir, dors. Voilà. Donc là, ouais, elle te dit ok, putain, sauve-toi, ouais, complètement. Bien vu. Ensuite, je pense qu'il faut se mettre dans la tête que c'est excitant de faire ça et que le challenge entre en jeu. Cela peut aider d'une certaine manière en parlant de l'inconfort. Alors oui, il y a plein de choses qu'il faut se mettre dans la tête et on a chacun ses raisons et beaucoup de raisons personnelles. Euh, c'est facile de se dire c'est excitant, on se met dedans, c'est un challenge, on prend ça comme un jeu, mais ça c'est possible un certain temps. Parce que c'est possible quand vous faites le programme sortir de sa zone de confort. C'est possible parce que ça dure une semaine, parce que même si c'est difficile, parfois vous êtes seul en plus, c'est pas facile. Mais c'est possible. Quand ça fait plusieurs semaines et et vous êtes vraiment loin de tout et qu'il n'y a plus ces repères, que vous prenez tous ces vecteurs en pleine face, c'est beaucoup plus difficile. On n'arrive plus à prendre ça comme un jeu, on n'arrive plus à se dire que c'est un challenge de ci ou de ça. C'est ce qui va se passer et c'est pour ça qu'à un moment, on se pose cette question, qu'est-ce que je fous là? Mais si vous pouvez le faire, et tant que vous pouvez le faire, il faut le faire. Ça va vous aider. Ensuite, je venais pour te poser la question concernant la cohésion. Ben, j'en ai parlé un petit peu, donc j'ai peut-être répondu à ce que je pense avoir répondu. Du coup, la phrase "le physique épargne le mental", est-ce que je la valide? Alors, le physique épargne le mental. Bah, pas forcément. Pas forcément, parce que ben, là, je l'ai prouvé un petit peu. Ça dépend dans quelle situation. En fait, le physique, il va pas épargner
il va pas épargner le mental, si je comprends bien la chose, parce que le physique au début, oui, et puis à un moment, le mental, il faut y faire face, hein, il est là, hein, quoi qu'il arrive, et puis de toute façon, par moment, même si on n'a pas de physique, euh, le mental, il passera au-dessus tout au début. En l'occurrence, dans ce cas-là. Donc, oui, le physique, il est prioritaire au départ et il épargne le mental au départ, mais dans certaines situations, et dont la thématique de ce soir, le physique, même s'il n'est pas là, il y en a qui sonnent la cloche avant même d'être dans l'effort. Et quoi qu'il arrive, il va aider, mais le mental, il sera toujours là. Comment faire face à un instructeur qui nous incite à abandonner en nous proposant de faire une pause, par exemple? Alors, un instructeur, en fait, il va à la fois toujours vous inciter à arrêter ou jamais ne vous inciter à abandonner. Ça dépend le cadre et de la quelle façon on voit les choses, parce que d'une certaine façon, leur but, c'est pas que tout le monde abandonne, c'est quand même que les mecs tiennent jusqu'au bout, mais à contrario, ils font tout pour que les plus faibles mentalement craquent un petit peu. Donc il y a ceux qui le font bien et ceux qui le font pas bien. Il y a ceux qui le font intelligemment et ceux qui le font bêtement. Et ça, on le retrouve souvent dans différentes formations. Il y a des gens intelligents, des gens moins intelligents. Malheureusement, ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça. Et donc, il faut être fort des fois parce que des fois, c'est compliqué. Des fois, vous tombez sur... On a tous une certaine fierté. On peut pas l'enlever, on peut pas se l'enlever, il faut pas se l'enlever. Vous pouvez tomber sur des personnes qui vous mettent qui vous parlent mal, qui vous manquent de respect, vraiment, qui peuvent aller très loin. Euh, et là, on n'est pas forcément dans quelque chose de, à mon sens, intelligent. Parce qu'on peut mettre quelqu'un dans la difficulté psychologiquement en lui faisant mal mentalement sans aller trop loin. Et en faisant ça de la bonne façon. La seule différence, c'est que il y en a un qui, à l'issue de tout ça, si on a deux instructeurs comme ça, différents, sur les deux exemples que j'ai donnés, vous allez haïr les deux pendant toute la formation. Une fois la formation terminée, il y en a un que vous allez adorer, apprécier, et vous en rappellerez tout le temps, vous vous entendrez très bien avec lui, et il y en a un, vous continuerez de le haïr parce que vous direz, lui, voilà. Et sûrement que celui-là, c'est peut-être un con, hein, tout simplement, hein, un idiot. On en voit aussi, il y en a partout, et puis c'est des choses qui arrivent. Parce qu'il y a des choses qui sont... je peux vous donner des exemples, hein, sans citer de voilà, mais je sais que ça s'est déjà fait dans des endroits. J'ai déjà entendu parler de ça en tout cas, de gars qui me disaient ouais, ben, pendant mes classes, j'avais des instructeurs, les mecs ils nous faisaient faire des chants nazis, des trucs comme ça. C'est pas intelligent du tout. Je vois pas où est je vois pas quel est le délire en fait. Je vois pas où est c'est des idiots. Voilà. Mais il y en a dans l'armée, il y en a partout. Si ça vous arrive et si vous faites face à ce type de personnes, ne voyez pas ces personnes comme le reflet de ce milieu. Vous voyez ces personnes comme comme une chèvre perdue au milieu d'un pré, quoi. Ne voyez pas ça comme le reflet du milieu. Et donc prenez sur vous, acceptez, même si c'est très compliqué, si ça sort voilà, faut accepter. Et dites-vous que ça va durer un temps, et puis de toute façon, après, lui, soit il se fera virer, soit il s'écartera tout seul, mais à un moment, vous croiserez plus son chemin, et, euh, et puis c'est tout. Mais soyez plus intelligent, en fait, tout simplement. C'est des choses qui peuvent arriver. C'est pas parce que vous êtes civil, parce que vous êtes jeune militaire, parce que vous êtes pas encore dans l'opérationnel ou quoi, que vous n'allez pas rencontrer des idiots. C'est pas parce que là où vous voulez aller, il y a que des intelligents. Euh, Bien souvent, ces gens-là ne sont pas des gens qui ont subi la formation que vous allez subir. Ce sont des gens qu'on a mis, parce que c'est des mecs qui sont en fin de carrière, qui n'ont jamais rien fait, ou voilà, et puis on leur dit, tiens, toi, t'as rien à faire, ah ben, tu vas aller encadrer les jeunes. Euh, le mec, il s'en fout, quoi. Et lui, il n'a pas vécu ça. Donc, quand on n'a pas vécu, c'est difficile d'aborder les choses peut-être de la bonne façon. A contrario, vous avez des gens qui n'ont rien à voir avec le milieu et qui sont très très bien. C'est toujours pareil, il y a de tout. Et vous avez sûrement des gens qui l'ont vécu, mais pour telle ou telle raison, qui sont pas terribles sur ce plan-là, mais il y en a moins quand même normalement. Donc comment faire face? Eh ben, un peu comme je t'ai dit, hein,
Ensuite, la raison secondaire, c'est la copine, exactement, pour ne pas assumer le c'est trop difficile. Alors ça, c'est quelque chose que je répète très souvent quand on prépare les entretiens, etc. C'est peut-être même la raison première finalement. Hein, ce qu'on entend, ce qui est le plus souvent entendu dans les abandons, c'est cette fameuse copine. Et c'est en effet euh, une solution d'aborder les choses sans se montrer trop de l'intérieur. C'est plus facile de dire voilà ma copine, etc., que de dire voilà pour moi c'est trop compliqué, je n'y arrive pas. Je pense que j'ai pas le niveau, ou je suis pas prêt, je me sens pas à niveau, mentalement j'y arrive pas, j'ai pas la force, j'arrive pas à passer les caps. C'est des choses qu'il faut savoir assumer et il n'y a pas de honte à ça. C'est déjà une fierté d'avoir pu intégrer. Si on n'en sort pas, personne va vous montrer du doigt parce que combien il y en a qui ont réussi à faire ce que vous êtes en train de faire. Il y en a pas beaucoup. Donc, je pense que on peut assumer et dire les choses. Euh, j'ai un élève qui a quitté sa formation, le seul, et puis il a été très honnête avec l'encadrement. Et il a été très honnête avec moi et on s'est vu, on a passé l'après-midi parce qu'il est venu pas loin, on a mangé ensemble, on a passé l'après-midi ensemble et il a déjà un autre objectif, il a pris conscience de son problème, de sa difficulté, il se laisse du temps, il travaille dessus et il repart sur un autre objectif tout aussi important et je sais qu'il y arrivera. Mais il faut du temps et c'est comme ça. Pour l'esprit de groupe, y a-t-il des petits conseils ou des retours d'expérience sur quelque chose qui a bien fonctionné pour créer un esprit fort de cohésion? Il y a beaucoup de choses en fait. Il y a beaucoup de choses, mais souvent les choses. Alors déjà les choses dans le groupe, dans la cohèse, on a tous des caractères et des personnalités différentes, et donc on va composer comme ça. Il y a celui qui fait rire, qui est tout le temps un peu grande gueule. Il y a celui qui est plutôt discret, mais sur qui on aime bien. Voilà. Il y a des profils qui sont différents. Il y a le mec qui est peut-être un peu chiant, mais voilà, il est là quand même, il est physique et puis il aide, voilà. Mais on a tous ces profils différents. Pour que ça fonctionne, il faut qu'on aille tous dans la même direction, qu'on ait tous les mêmes ambitions, qu'on soit tous conscients que à un moment, peut-être que moi, je vais être dans la galère et j'ai pas le moral et je suis pas forcément de bonne humeur, voilà. Je subis, mais à ce moment-là, et c'est pas tout le temps, mais à ce moment-là, c'est comme ça. Mais je sais que les copains à côté, ils prennent conscience de ça et ils vont m'aider, ils vont pas m'en vouloir, ils sont pas rancuniers, ils vont peut-être m'aider et puis je vais accepter leur aide. C'est important, faut pas vouloir faire le machin. Et puis à contrario, 2 jours plus tard, c'est le contraire. C'est celui qui m'a aidé qui est dans sa mauvaise phase, qui est en galère, et moi ça va bien là. Et là c'est moi qui l'aide. Et ça tourne comme ça en fait. Hein. C'est comme ça. Et donc ça crée des petits liens. Après, ben faut toujours faire en sorte d'être volontaire, euh, d'aider, de s'aider les uns les autres en fait. Et puis éviter, moi c'est un conseil qui est important hein, dans un groupe, c'est éviter de créer ou de vous d'une certaine façon de vous infiltrer dans des petits groupuscules. Il y a toujours des fois, c'est la vie, c'est comme ça. Il y a toujours des fois un mec ou deux où ça matche pas, et puis il y a un mec lui il a fait ci, lui machin, nana, puis t'en as deux, trois qui parlent sur un, etc. Vous mêlez pas de ces choses-là. Soyez neutre, acceptez les défauts et les qualités de chacun, c'est la base. Après voilà, on peut avoir une brebis dans un groupe, hein, mais bon, il partira tout seul parce qu'il se sentira pas à sa place à un moment. Mais sinon, soyez conciliants les uns les autres et puis aidez-vous et surtout acceptez-vous comme vous êtes parce que sinon ça va être compliqué. C'est pas parce qu'il y a un mec qui est super bon physiquement, qui est très bon en cours, c'est une machine que il faut c'est pas voilà, il n'y a pas que lui, il y a les autres aussi. Il faut pas que tout le monde se tourne que vers la même personne pour ces raisons-là. Euh, D'ailleurs, si lui il est dans le match, il se tournera vers les plus faibles et voilà. On peut être très faible sur certaines choses, et très fort sur d'autres et vice versa. Donc voilà, après des petits conseils ou des retours d'expérience, ça en est quelques-uns, mais faudrait que je réfléchisse un petit peu et que ça pourrait durer 1 heure, ça pourrait presque être un webinaire de vous dire voilà les conseils, il y a ça, il y a ça, il y a ça, telle expérience, tel retour. Là comme ça, je veux pas passer 2 heures, mais c'est des points qui me sont venus comme ça tout de suite qui me paraissent importants.
Je suis peut-être naïf, mais je me suis toujours dit qu'il était important de mettre son ego de côté avec les autres camarades de la formation. T'en penses quoi pour justement favoriser cette cohésion? Moi, je suis assez d'accord avec toi. Il faut savoir mettre son ego de côté, c'est important. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est important que j'ai pas évoqué, c'est lorsque vous arrivez dans un groupe que vous ne connaissez pas, ce processus de j'intègre un groupe, on se découvre tous les uns les autres, c'est ce qui se passe au début. Euh, on se découvre tous les uns des autres et on découvre aussi l'encadrement. Donc au début, on peut pas trop se soutenir puisqu'on se connaît pas. On sait pas. Voilà. Ce qui se passe beaucoup, c'est attends, c'est quand même pas- ce qui se passe souvent quand ça arrive, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Alors attends, je regarde ce que tu disais, que ça me revienne. Bon, mais je sais plus, j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave. Bon, ça me reviendra. C'est pas grave. Alors, sauve-toi en courant, la petite voix dans la tête quand elle entre dans la douche. Ok, pareil, là on est d'accord. Euh, Sur la filière, j'ai eu des échos comme quoi se créaient deux clans civils, militaires qui se tiraient dans les pattes. Tu confirmes? Alors moi, je confirme rien du tout. Je pourrais pas te confirmer déjà, je sais pas s'il y a eu des clans civils, militaires, s'il y a des clans, parce que ça se passe partout et tout le temps. Mais en tout cas, très probablement. Très probablement, tout simplement parce qu'en fait, alors pour ceux qui connaissent pas, quand vous arrivez sur une filière, donc sur le processus FS, au début, vous êtes entre civils qui intégrez l'armée. Vous faites vos 3 mois de formation. Et puis, à l'issue des 3 mois, quand vous attaquez votre filière, votre groupe, qui était peut-être de 40 au départ, ou 50, qui est descendu à 30, il revient à 40 parce que vous avez des militaires qui intègrent, qui ont passé le concours en interne, hein, ce fameux, enfin, un concours, c'est pas un concours, mais qui ont prospecté en interne pour intégrer et qui ont déjà 2 ans de service, parfois 2 ans, 3 ans, et qui ont déjà un petit passé, mais qui se retrouvent au même niveau que vous et vous vous retrouvez au même niveau qu'eux et vous attaquez ensemble. Donc vous connaissez pas tout de suite, puisque vous avez déjà créé un peu une cohèse avec votre groupe pendant 3 mois, c'est quand même pas rien. Et puis là, il y a des nouveaux qui arrivent, donc il faut se réadapter avec eux. Et eux, ils arrivent ensemble, donc ils ont déjà peut-être plus de facilité. Ils sont déjà militaires, donc ils ont déjà plus de facilité entre eux. Donc ça fait 2 clans. Mais au début, peut-être que ces 2 clans, ils se tirent dans les pattes. Nous, on vient d'arriver, mais les gars, on a 2 ans de service. Vous êtes des petits jeunes, vous avez 3 mois de service, etc. Voilà, mais croyez-moi, au bout d'un moment, ça s'éclate tout ça. Et puis, à un moment, il n'y a plus de problème de clan et ça déroule bien. D'ailleurs, sur les derniers échos, enfin l'année dernière, par exemple, je sais plus quelle formation c'était. Je sais que il y a eu sur la première semaine de filière, beaucoup d'abandons. Et je crois que 80% des abandons sur cette première semaine de filière, c'était principalement des militaires. Donc enfin des militaires. Tout le monde est militaire, c'est un peu nul de dire ça, mais des ultérieurs, c'est-à-dire des gens qui venaient de régiments, et qui avaient un passé militaire déjà. Et c'est là où il y avait eu plus d'abandon. Alors que les jeunes qui avaient que 3 mois de service, qui étaient civils, n'avaient pas abandonné. Bon, je crois que j'en avais une vingtaine qui étaient sur cette formation-là et qui étaient des civils. Je ne veux pas dire que parce qu'il y avait mes petits 20 mecs qui étaient là, eux, psychologiquement, ils tenaient le coup. Mais clairement, le militaire, le problème, c'est qu'il arrive, il est dans une routine pendant 2 ans. Quand vous êtes en régiment classique, pendant 2 ans, vous êtes dans votre routine, ça déroule, on a pris ses aises, son confort. Et on dit, je suis militaire, donc je vais pas me reclaquer, me remettre dans la difficulté. En fait, on se dit, j'ai vécu. On a l'impression d'avoir vécu. J'ai vécu ça. Moi, j'ai fait mes classes. Moi, j'ai vécu. Et quand vous arrivez, vous prenez une grosse claque. Parce que finalement, il y a un changement de routine qui est énorme et vous n'y êtes pas du tout préparé. Alors que le civil, lui, psychologiquement, il s'attend à tout et il se prépare à tout. Donc lui, il est dans le match. Et finalement, la pente, elle monte tranquillement, mais elle monte. Alors que celui qui arrive, il reprend une grosse claque et lui, du coup, elle monte très raide et il arrive parfois, il n'arrive pas en haut. Merci pour ta réponse sur la question de l'instructeur. Pas de souci, c'est parce qu'ils étaient déjà habitués à un certain niveau d'effort. Exactement. Eh bien voilà, ça fait je sais même pas, 20h30, ouais, ça fait un peu plus d'1 heure, 1h10.
Une heure. Eh bien, s'il y a plus de questions, on a évoqué un sujet un petit peu qui me paraissait important. Je vais pas toujours faire des trucs de 2 heures. Je vais pas vous tuer toutes vos soirées non plus. Je pense qu'on a, voilà, ce qu'il fallait évoquer, ce que je voulais évoquer, je l'ai fait. Euh, En tout cas, ben merci hein, de votre participation. Juste deux, trois petites choses peut-être avant, qui n'ont rien à voir avec la thématique de ce soir. Le stage, hein, vous avez reçu pour mes gars là une proposition là, pour éventuellement monter un stage en juin ou en juillet, ou en juin et en juillet. Je vous ai demandé de remplir, pour ceux qui potentiellement sont intéressés et pourraient venir, de me donner vos dates, enfin remplir un petit questionnaire jusqu'au 20 mai. Donc n'oubliez pas. Il y en a quelques-uns qui m'ont répondu. Bon, il n'y a pas d'urgence dans l'immédiat, mais c'est pour pas oublier. En fait, ça dépendra clairement de. C'est pas sûr que ça se fasse, mais ça dépendra si j'ai un certain nombre de personnes sur la même date ou sur des dates qui correspondent, je pourrais le faire. Le problème, c'est que si j'ai deux mecs pour telle date, deux pour celle-là, deux pour celle-là, on pourra pas le faire. Euh, donc voilà, ça dépendra clairement du nombre de personnes intéressées. Voilà, ce stage, il a pour en parler très rapidement, hein, c'est un truc familial qui va durer 2 jours et sur des thématiques. Moi, j'ai pas voulu faire un stage où je vous mets dans le rouge, où vous ramassez ou machin. Ça, vous allez payer 700 euros. Vous allez chez Ti, tu donnerais pas de nom. Il va vous mettre dans le rouge et puis voilà, vous serez content parce qu'on vous aura fait un peu la misère pendant 2 jours. Perso, il y a aucun intérêt de faire ça et de payer pour ça. Moi, c'est plutôt bon. Il y a une petite partie Krav Maga parce que je suis instructeur Krav et puis parce que voilà, c'est toujours sympa de partager certaines choses. Mais une grosse partie où c'est plutôt vous présenter une mission que je monte, vous donner un ou deux cours qui sont thématiques avec la mission et vous faire créer des équipes, faire un vrai travail en équipe, une préparation mission. Vous allez faire vos trucs, vous organisez entre vous dans l'équipe et entre les équipes, vous revenez, vous préparez un dossier, vous présentez le dossier, on fait un débriefing mission. Enfin voilà, un truc où on travaille sur l'aspect théorique, intelligent, où on met un peu en œuvre pas mal de choses, plutôt sympa. Enfin voilà, un petit truc fait maison, hein, bien sûr, attention, hein, ça va pas être un truc, je vais pas vous claquer des JVN et compagnie, mais un truc qui peut être très sympa. Et puis en même temps, ben, c'est l'occasion aussi de faire connaissance et surtout d'aborder des sujets comme on fait ce soir, ben, les sujets que vous voulez, sous forme un peu autour d'un barbecue, voilà, de parler de plein de choses et vous aussi de discuter entre vous. Enfin voilà, pour vous donner très rapidement un peu une idée de ce que ça serait et comment ça se passerait, en espérant que ce soit un week-end où il fasse pas un temps de merde, ce serait toujours plus sympa. Quoi d'autre, quoi d'autre? Je réfléchis. Alors, s'il y a des stages où on ramasse pour avoir un goût du métier, ben là, tu vas ramasser un peu quand même, hein. Quand je dis ça, je dis ramasser, c'est vous faire ramasser un peu comme dans la réalité, c'est-à-dire hein, la fatigue, la distance, voilà, tu vas marcher, tu vas être fatigué, ça va être compliqué. Mais c'est pas ramasser bêtement où on vous fait faire des pompes, des squats, des tractions, on vous met, enfin voilà, pendant X temps. Ça, vous faites le programme, sortir de sa zone de confort, c'est beaucoup plus bénéfique que ça. Mais si vous voulez ramasser, moi je vous le fais gratuit. Il n'y a pas de problème. Vous me dites, moi j'ai envie de ramasser, il n'y a aucun problème. Je vous fais un truc, je vous prépare un petit truc et vous ramasserez. Mais sinon, non, pour répondre à ta question, je connais des stages. Oui, il y a des trucs qui sont bien, je crois, hein, où tu ramasses quand même. Bon, après, je sais plus comment ça s'appelle. Alors, je donnerai pas de nom, hein, mais sinon, tu reviens vers moi en privé et puis je te dirai s'il y a des trucs qui sont pas mal. Après, il y en a, je donnerai pas de nom parce que je suis pas méchant, parce que ça sera peut-être diffusé ce webinaire là, mais il y en a, faut pas y aller, hein, parce que c'est du grand n'importe quoi. Mais, voilà. Mais je donnerai pas de nom, mais la plupart de mes gars, ils savent de quoi je parle. Euh... je donnerai pas de nom. Je sais pas si l'écran il est visible sur la rediff. Mais on sait de quoi on parle. Voilà. Eh bien,
Et ben voilà, c'est tout. Ben écoutez, messieurs, dames, je sais pas s'il y a des dames. En tout cas, merci de votre participation, toujours sympa. On était 32 ce soir, c'est beaucoup, c'est bien. Alors il y en a peut-être qui n'étaient pas qui ne sont pas de mes élèves. Ben, bienvenue, bonjour, et puis si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à revenir vers moi. En tout cas, bon courage à tous et n'oubliez pas motivation, persévérance, discipline et détermination, le bon combo pour atteindre son objectif. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que ça vous a plu. Merci à ceux qui m'envoient des WhatsApp après pour me dire c'était super, c'était sympa, c'était pourri. Ça me fait toujours plaisir. Voilà, eh bien merci encore, bonne soirée et puis je vous dis à très vite. Allez, salut à tous.